Parce que les choses évoluent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avec Laurence Beauvillard, nous vous invitons entre le 17 et le 22 septembre à monter avec une équipe scientifique au sommet du Mont Blanc. Qu'est-ce que vous pourriez faire là-bas avec ces scientifiques-là? Eh bien, par exemple, ils réalisent une expérience tout à fait intéressante. Ils prennent une casserole, ils mettent de l'eau dedans, ils font bouillir cette casserole pendant 4 heures. Uniquement, parce que jusque-là, c'est pas passionnant, mais uniquement grâce à l'énergie de la rotation de la Terre. Vous direz, ils n'ont rien d'autre à faire? Non, ils ont d'autres choses à faire dans un refuge qui est parfaitement bien équipé. Regardez. Ceux qui vivent dans ce refuge alpin s'appellent les gens d'en haut. Ils sont des explorateurs d'un monde nouveau. À 2000 mètres d'altitude, ils testent des alternatives à la bougie et à l'énergie nucléaire. C'est le premier refuge d'Europe à vivre en totale autonomie énergétique. Un exemple pour ceux qu'on appelle ici les gens d'en bas. Ça, c'est une éolienne à axe vertical. La première particularité, c'est qu'elle va pouvoir produire de l'énergie sur site en petite quantité pour alimenter par exemple une pylône d'éclairage ou une caméra vidéo, etc. Ou éviter d'avoir à nouveau à faire une tranchée pour tirer un câble. Et s'il n'y a pas de vent? Alors s'il n'y a pas de vent, il y a le panneau solaire et de toute façon, elle a son stockage qui est intégré dans son poteau. C'est-à-dire que là, on a quand même à peu près 8 jours d'autonomie dans le poteau. Napo, viens. Voilà. Bien. Là, on a une autre éolienne. C'est une éolienne à axe vertical, toujours. Mais celle-là, elle est à géométrie variable. Elle est totalement silencieuse. Et surtout, on peut l'arrêter très facilement. Puisqu'elle va gérer en fait sa voilure en fonction de la vitesse. Elle va s'ouvrir. Alors ça, c'est un brevet qui a maintenant plus de 40 ans. Et simplement, aujourd'hui, on l'a adapté pour nos besoins avec des matériaux nobles. Et puis une technologie gérée par l'électronique pour pouvoir répondre aux besoins du refuge. La puissance développée sur ces éoliennes, c'est de 1 à 3 kW. Donc là, on va aller voir une nouvelle génération de panneaux solaires. Dès qu'il y a du soleil, on fait de l'eau chaude sanitaire. Quand on a fait de l'eau chaude sanitaire à profusion, puisque là, on en chauffe quand même 4000 litres, derrière, on alimente nos planchers chauffants. Et quand les planchers chauffants sont en température, on stocke l'énergie estivale pour la restituer en période hivernale. Alors ça, c'est une application simple. On récupère l'excédent de chaleur estivale pour le dissiper en période hivernale. On optimise en fait le rayonnement solaire sur site. Ici, vous l'avez compris, rien ne se perd, tout se transforme. Ce prototype de chaudière brûle les poubelles qui apporteront leur quota de calories. Le trop-plein d'énergie ira vers les batteries de stockage pour quand la bise viendra. De la pierre en bas et du bois massif en haut, l'étanchéité du bâtiment est excellente. Plutôt fourmis que cigales, les logiciels informatiques n'ont plus qu'à s'adapter aux événements climatiques. Le chauffage ici ne se fait plus d'une manière empirique, mais il se fait par anticipation des besoins, calqué sur un modèle mathématique où on va prendre la mesure de la pression atmosphérique. Une dépression n'arrive jamais seule. Quand la pression atmosphérique baisse, on met le bâtiment en surchauffe, en surpression thermique. Comme l'air chaud tient plus de place que l'air froid, le froid ne peut pas rentrer dans le bâtiment. Et grâce à ce modèle mathématique, on arrive à gagner 20% d'efficience et d'efficacité énergétique au niveau du bilan global du bâtiment. Ce qui est intéressant puisque l'énergie la plus facile à produire, c'est celle qu'on évitera de gaspiller et de dépenser inutilement. On est en présence d'un bassin de phytoépuration à l'oxygène actif. C'est-à-dire que l'eau qui a été en contact, bien sûr, dans les toilettes, dans les douches, dans la cuisine, qui est chargée de particules lourdes et entre autres de coliformes fécaux. Les eaux, on les filtre et ensuite, avant de les remettre dans le milieu naturel, on continue de les traiter pour enlever entre autres l'azote et les bactéries avant de remettre l'eau dans le milieu naturel qui est totalement compatible avec la consommation humaine. Ce refuge est à la fois un pavillon témoin et un laboratoire pour une écologie moderne. Ici, les éoliennes ou les systèmes de chauffage testés à 2000 mètres sont aujourd'hui commercialisés dans le monde entier. Mais nous n'avons pas tout vu. Dans les ateliers, eh bien, on travaille sur des moteurs à mouvement perpétuel et l'on parle énergie libre. Une énergie accessible à tous, illimitée, gratuite, répondant à des besoins de particuliers et permettant de s'affranchir de fournisseurs officiels. Et ça, évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors attention, c'est un refuge pour scientifiques, ils sont entre eux, c'est pas un hôtel, hein, parce que de toute façon, vous l'avez compris à travers ce que l'on vous a expliqué, c'est qu'il faut avoir bac plus 12 pour tout comprendre comment on se chauffe là-bas. Mais l'essentiel, c'est qu'on est chaud. On va passer